Ça, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, les mecs. Et aujourd'hui, on a 24 heures pour tout nettoyer. Et pour cette mission autant d'odeurs, j'ai décidé de faire appel à un copain corse, un pote qui a mis 1 an avant de nettoyer son 9 mètres carrés, et j'ose espérer qu'il se ramène avec cette même belle petite tenue pour le grand ménage de printemps qui nous attend. Et bien sûr, intentionnellement, j'ai complètement oublié de lui faire part de ce qu'on allait faire aujourd'hui. Je pense pas qu'il aurait accepté. Salut l'équipe. Ouh. Iloraska, il est arrivé ou pas? C'est quoi, on rénove un truc, on fait des travaux? Parce que je suis un petit peu manuel, moi. Exactement, mon gars. Allez, et là, on y va. T'es équipé? Allez, on y va, let's go. Vas-y. T'avais pas des salopettes la dernière fois, là? Et non mon Elian, il te faudra plus qu'une salopette, car aujourd'hui, vous l'avez sûrement compris, on nettoie la maison d'une personne atteinte du syndrome de Diogène. On va en parler plus en détail pendant toute la vidéo, mais c'est un trouble souvent méconnu, où l'accumulation d'objets peut mener à des conditions de vie extrêmement insalubres. Derrière ça, il y a souvent de la solitude, de la détresse ou des difficultés psychologiques profondes, et dans cette vidéo, on va tenter d'apporter un premier coup de pouce à la personne qui nous a contactés, et de vulgariser tout ça. Et bien évidemment, la petite équipe de tournage qui nous accompagne est parfaitement au courant et consentante. Qui a pété? Une team d'enfer. On va se régaler, hein. Trop bien. Ça tue. L'odeur et tout, ouais. Vous êtes content et tout, c'est bon, on a la séquence. Juste, faut que je vois, parce que j'ai mis tout le budget dans le nettoyage. Hein Mais de toute façon, c'est pour la bonne cause, les mecs, c'est pour la bonne cause. Quelle cause? Tu m'as prévu quoi? Une trousse à outils, des trucs comme ça? Ouais, ce genre de produit, par exemple. Ultra Power Odor Remover, surpuissant destructeur d'odeur passion. C'est 5 en 1, genre. Frérot, il y a un truc que tu m'as pas dit, hein, je suis désolé. Hein. Non, fais-moi confiance. Tu sens l'entourloupe là? Je sens vraiment, malheureusement. On va pas faire semblant plus longtemps, il a pas vu à l'intérieur encore. Il faut savoir que même moi, je découvre maintenant. On y va. Quand faut y aller, faut y aller. Oh, waouh. Pétard. Oh, attends, non. Oh, je viens de voir un truc de fou, là. T'as vu le saut de pipi, là? L'odeur, c'est une dingue. Premier degré, on a du taf de fou malade, frère. Oh mec gros, je suis choqué. Attends, fais voir, je teste un truc. Oh, il y a une odeur de tabac qui était filtrée jusqu'à maintenant et qui l'est pas. Non mais gros, Attends. les mecs, c'est très très grave. Moi ça va, je suis pas sensible aux odeurs. Là, aujourd'hui, le but, ça va être de permettre à quelqu'un de sortir de cette situation-là parce que ça coûte très très cher. Je le montre juste ici, on a une équipe de nettoyage que vous allez voir juste après qui sera avec nous pour nous aider et pour nous donner un petit peu les codes pour nettoyer tout ça parce que là, les frérots, quand j'ai de la vaisselle dans mon évier, déjà je suis en panique, je me dis putain, ça va me prendre trop de temps. Là, je sais pas par où commencer là. Ça va? Le cas, c'est un cas très sérieux, on le prend de cette manière-là, sérieuse. Vous verrez, moi, avant, je suis parti voir une psychologue pour parler un petit peu de tout ça. Donc, il y aura des petits moments aussi, on va pouvoir parler un peu plus en sérieux plutôt que de au pire, je suis au sol, ça a changé quoi? Hop. C'est premier degré, un peu une envie. Moi, j'ai envie de chier par terre. Bon, tu l'as compris, on dédramatise en faisant des vannes, mais le but c'est aussi de vous sensibiliser sur tout ça. Ça va passer à travers des discussions avec les équipes de nettoyage de Tefi Clean qui nous accompagnent, qui sont là pour faire les choses carrées, avec les bons produits, les bons process de nettoyage, etc. Mais aussi avec une professionnelle de santé. Tu vas bien? Je vais très bien. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Je m'appelle Nathalie Prussia-Collin, je suis psychologue. Tu saurais nous expliquer en quelques mots ce que c'est le syndrome de Diogène? Oui, bien sûr. Alors, le syndrome de Diogène, c'est à la base un trouble qui peut s'installer, souvent suite à un choc. À quelque chose qui fait que c'est une répétition souvent de quelque chose qui a été vécu dans l'enfance, ou en tout cas il y a un trauma, et qui d'un seul coup peut ressurgir. Il y a une perte de conscience en rapport avec la réalité de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas, qui fait qu'on commence à emmagasiner des choses. Là, on rentre dans quelque chose qui est de l'ordre de « je ne jette plus rien ». Vous êtes allés en haut, vous, les gars? Mais en fait, ce qui est fou, c'est de se dire que là, il y a quelqu'un qui vit ici. Moi, je trouve ça, mais terrifiant. Mais faut ouvrir Ouais, les les fenêtres. gars, c'est chaud. Le but, c'est aussi de vous immerger avec nous. Il y a une odeur de merde. Est-ce que les personnes touchées par le syndrome, quand elles rentrent dans leur habitat, elles sentent les odeurs, etc. Parce que nous, quand on est rentrés, c'est vraiment ce truc-là qui nous a choqués. Non, je crois pas. Je peux prendre l'exemple d'un de mes patients dont la mère a un Diogène. Il habite pas très loin de chez elle, elle a des chats. Elle ne change pas les litières. Si lui n'y va pas tous les 2 jours, elle se rendra pas compte de l'odeur d'excréments des chats.
La personne qui gère un petit peu tout le nettoyage avec nous, vous verrez, ils sont garés devant. Tout est fait un peu dans le respect aussi de la confidentialité de la personne. C'est pour ça qu'on donnera pas son nom, on donnera pas là où il habite. Vous verrez, il y a des moments où ça sera flouté. J'arrive plus à respirer, j'ai plus de débit. D'ailleurs, nous a expliqué tout à l'heure qu'il est venu très tôt ce matin avec la personne qui habite ici pour lui montrer un petit peu les lieux. Et il y a un moment, il a soulevé comme ça, il a fait « Oh, il y a du caca, bah ça doit être mon caca. » Ça doit être ça l'odeur de merde. Ah, putain, il s'est régalé. Oh, de combien tu tapes un croc? Non, là, comme Doc dans la vraie vie, 50. Vas-y. 1, 2, 3, 19. Reverse à 25. Reverse à 25. Bah oui. Mais frère, y a aucun monde où tu tapes un croc dedans, frère. Non, parce qu'il faut montrer la vérité. Ok, vas-y, reverse à 25. Ok. 3, 2, 1, 12. J'ai bien mangé. Alors. Waouh. Ah ouais, c'est ténébreux. Hein. Mais en fait, déjà, juste ça, la salle de bain, il n'y a pas d'aération, mon pote, il n'y a pas de fenêtre. Et les toilettes, elles fonctionnent? Vas-y, bah, si toi, teste. Fonctionne super bien. Par contre, force à toutes les personnes qui sont sensibles à ce genre de choses, parce que là, peut-être le watch time de la vidéo est en... C'est compliqué. En fait, vraiment, là, t'as le noyau de ta commu qui est en train de regarder la vidéo à ce moment-là. Bon, bah, l'équipe, on a du boulot. C'est parti, début de journée. Il est actuellement 9h, et là, on a toute la journée pour faire ça. On va retrouver les équipes de nettoyage qui sont avec nous, qui vont nous coacher un peu. Ah ouais. C'est parti. Tu fais quoi? Il y a Doodle Jump sur la télé, l'équipe. Vas-y, bah nous on va travailler, on va se préparer, on va rejoindre les équipes, on va le laisser dans son habitat naturel. C'est vrai qu'on n'a pas fait arriver du frigo, frère. T'as vu comment? Waouh. Ah, mais il est plein le frigo. Terrine bretonne, ok. Oh putain, sympa la terrine bretonne. Et pendant qu'Elian faisait son petit remake de Balance ton frigo de Juju Fit 4, je partais à la rencontre de Défi Clean et notamment Meir qui nous accompagne aujourd'hui. Meir, enchanté. Enchanté, Raska. Toi, c'est ton quotidien depuis combien de temps? Depuis 10 ans. Et les odeurs, etc. Parce que nous là on est rentrés, c'est... Ok, ça t'a pris au nez. Ouais, quand même. On est resté quoi, 5 minutes dedans? En vrai, au bout d'un moment, tu penses même plus quoi. T'oublies. Une fois que t'es dans la mécanique de nettoyer, t'es un peu en mode robot et tu Une fois que t'es focus, ça fout. Ouais, c'est ça. Voilà. Ah, c'est parti, hein. Allez, on y va. Let's go. Allez. C'est parti. Alors, comment tu procèdes généralement quand t'arrives dans un lieu comme ça? C'est quoi le premier truc que vous faites? Débarras. C'est en mode gros œuf, tu prends des sacs et tu mets tout. On va tout rassembler, on va jeter. Là, franchement, j'ai pas vu de nuisibles, genre de cafards, de choses comme ça. Ça t'arrive souvent? Là. Il y en a un, mais là il y a des moucherons. Ouais, mais ça, j'ai ça chez moi. Là, t'as plein de bêtes mortes là-bas. Non, là, il faut rentrer un peu d'air, ça va. Ouais, ça se voit, il a pas trop l'habitude d'ouvrir. Est-ce que c'est possible de repérer des signes d'une personne atteinte? Parce que de ce que j'ai pu me renseigner, etc., j'ai l'impression que c'est des gens qui peuvent paraître Non. très propres sur eux Tu même. peux pas, tu peux ne pas le voir. Ok. En général, ce sont des personnes en plus qui empêchent qu'on aille chez elles, parce qu'ils se coupent de toute vie sociale. Tu vois, il a. Je pense qu'il a goûté, il a été déçu et voilà. Voilà ce que ça donne l'équipe. Par contre, ça fait un packaging produit, t'imagines, sur le site. Tout de suite, quelques petits plans pour le squeeze, pour lui faire plaisir, des belles images de Voilà, son un produit. petit plan de coupe. Ciao Kombucha, un intérieur riche en caractère et en fermentation. Fermenté avec soin. On a Mousse et JC qui nous ont rejoints. Il y a des moments où on va interagir avec eux, donc voilà, je les introduis dans cette magnifique vidéo. Et bah c'est parti, pas le temps de niaiser. Hein. Ça me fait mal au cœur, hein, mais... L'odeur. Si je peux me permettre, elle est un peu trop cuite la pizza. Un petit peu. Oh, j'ai eu un renvoi de veau. Là, c'est costaud ici, là. C'est costaud, là. Oh, l'odeur, là, il y a un truc qui... T'as vu, mec, là, c'est Ouais, là, il costaud. y a un... C'est ça, là. Non, c'est là-bas. Oh, Les bières chaudes. oh c'est terrifiant. Non, mais frère, je crois qu'il y a un pot de pisse ou quoi, là. Ouah, c'est ça, c'est de la pisse. La piste macérée. Ouais, c'est ça. Ouais, depuis longtemps. En fait, il a pissé dans un verre et le verre est dedans, là. Ça. Oh, les gars, c'est... Franchement, heureusement, vous avez pas les odeurs sur YouTube. Je te jure que ça me prend, genre... Ça te prend là, ici, là, Ouais. et ça remonte. Ah ouais, Ça c'est... pique les yeux. Ah ouais, c'est terrifiant. Je vide le pot, on est d'accord? Ouais, vite de vite. Tiens, là, c'est celui-là. Mais tu sais, comment tu fais pour être comme ça? Je pense que t'as un Covid long, si je peux me permettre. Ah, mais les gars, c'est ça, là. C'est des oignons. Putain, c'est costaud, frère. Gros, j'ai jamais vu du... Regarde le fromage. Mais là, le truc, il est noir. Putain, ça me fait chier de jeter des danettes, là, sérieux. Non, ça me fait chier, ça. Hein. Pendant qu'Elian est en train de passer cette épreuve, je me permets de faire une petite pause. Qu'est-ce que... Je reconnais une odeur. Et ouais, regardez ce que j'ai trouvé. Avec un nez pareil, mon odorat ne me trompe jamais. Mais qu'est-ce que fait du holly chez cette personne? Bon, en fait, je vous ai menti, c'est une reconstitution, j'ai foutu ma poubelle au sol et là, je suis en train de la ranger. Et à ce moment-là, j'essaye de justifier que c'est un vrai métier à ma meuf. Ouais, bon, je suis chez moi. Il s'avère que je m'étais un peu mal organisé et que le jour du tournage, j'avais pas forcément de partenaire. Et quand j'ai envoyé un message à Holly, en leur parlant du projet, bah, ils ont été chauds de me suivre. Merci. Pour des soucis de concordance, je trouvais ça important. Je me suis pas changé depuis le tournage, c'était il y a à peu près 2-3 jours.
Oli. Ce que tu vois là, c'est un soft drink sans sucre, pratique et pas cher, avec des arômes et des colorants naturels. Bon là pour le coup c'est flagrant dans le format, mais on se rend pas forcément compte au quotidien du nombre de déchets qu'on peut jeter. Donc si on peut s'éviter canettes, bouteilles, etc. juste avec un petit shaker, c'est pas mal. Si tu me suis sur Insta, en ce moment je suis un petit peu en mode muscu. Et ce que tu vois là, la gamme hydratation, et bah c'est ce que je prends pendant mes entraînements. C'est plein d'électrolytes, plein de minéraux, comme ça je suis pas déshydraté pendant ma séance. La preuve, en 1 heure d'entraînement, je pisse au moins 12 fois. C'est faux. Et surtout ce que je kiffe, c'est le goût. Je suis pas forcément un mec qui aime bien les sodas de base. Je suis un mec de l'eau, voilà, un mec simple. Mais au moins avec Oli de temps en temps, voilà, ça me permet de changer un peu. Bon là je vous parle d'Oli, mais quand même une petite pensée à Elian pendant ce temps. Ah, je vais tellement péter toute la journée, frère. Hop. Comment bien préparer son shaker? Et bah c'est tout simple. On choisit le meilleur goût. Pour moi c'est celui-ci. On remplit tout dans le shaker, on rajoute de l'eau, tchac 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 tchac. On débouche et on savoure. À la tienne. Donc si t'as envie de tester, code RASCA, t'as 10%. Ou sinon, petit QR code juste ici. Donc un grand merci à Oli et merci à Elion qui a assumé cette lourde tâche, à laquelle nous revenons tout de suite. Et les bières, faut les vider à chaque fois? Ouais, faut vider les bières. Oh, c'est quoi dedans ça? C'est pas de la bière? Mais toi, du coup, ça se passe comment à chaque fois? T'es contacté par des familles? Parce que tu m'expliquais que c'est très rare que ce soit les personnes directement touchées par le On est syndrome. dans moins de 5% où c'est la personne concernée qui nous appelle. Mais là le cas qu'on a aujourd'hui, nous il est un peu différent parce que c'est cette personne qui a contacté une agence de nettoyage. C'est très rare, non? C'est extrêmement rare. Et d'ailleurs, ça peut être compliqué pour la suite parce que dans la mesure où il y a donc ce nettoyage et il va rentrer dans un appartement qui va être complètement propre et vide, lui, comment il va appréhender ça pour la suite? Est-ce que ça va pas augmenter une anxiété? Est-ce que s'il y a d'autres troubles, ça va pas les augmenter aussi? Ou alors, on recommence sur une nouvelle vie et il va de nouveau être dans l'amoncellement et ça va reprendre. En fait, on a. Avec ma. Je viens de me toucher la bouche. La prod avec qui je bosse a contacté des entreprises et cette entreprise a été contactée par la personne qui habite ici. Mais elle n'avait pas forcément les moyens de se payer la prestation. Mais toi, tu l'as rencontré avant de venir ce matin. C'est ça. Nous, on a évité en fait parce que c'est aussi une personne qui est. C'est pas qu'il y a une phobie sociale, mais il y a quand même un truc de voir beaucoup de gens débarquer chez toi, c'est un peu étrange. C'est trop de monde, donc en général, je me présente seul. Je pense qu'il y a même des proches à lui, ils sont pas au courant de sa situation. Il vit vraiment isolé, personne n'est au courant de ça. Au début, j'étais en mode est-ce qu'on l'interviewe, etc. Mais c'est toujours délicat. Donc peut-être que dans la vidéo, il y aura des petits audios de lui parce qu'on va parler avec lui, je pense, après la prestation. Je garantis rien, ça sera selon lui comment il se sent. Et même si moi, je le sens pas au montage, j'ai pas envie de brusquer quelqu'un, tu vois. Pour avoir discuté un petit peu avec lui, il disait ça a commencé avec de la procrastination. Oui. Je laissais. Et il y a un moment où en fait je disais je ferai demain. Il faisait plus. Et à la fin c'est impossible à nettoyer, donc au pire je me laisse aller. Mais il y a quand même un problème dans l'estime de lui. Je ne m'estime pas assez pour que ce soit propre chez moi, pour que je vive dans un environnement qui me fasse du bien. T'as déjà pissé dans un verre Dans une bouteille, en vrai. Ah, le classique, hein. C'est sûr que dans les canettes, il y a pas de bière. Ah non, mais les gars, la canette, c'est de la pisse, hein. Attends, là, tu vas me dire toutes les bières ici, il y a de la pisse dedans? C'est probable. Faut vider les bouteilles dans le seau. Oh, l'odeur qui est là. Non, c'est terrifiant. Attends, je fais juste une pause dehors 2 secondes, les mecs. Frérot, premier degré, je suis pas. Tu sais, quand je me mets des tunnels, ça va. Mais tu prends des claques, hein. Parce que les bières remplies de pisse, frérot, c'est le pire. En vrai, mon idée, au début, ça m'a fait kiffer. Je me suis dit, ouais, ça va être cool, on va aider quelqu'un et tout, mais il faut vraiment avoir le cœur accroché, gros. C'est terrifiant. Toi, ça va en tant qu'adresseur derrière ou... Faut le cœur un peu. Ouais, c'est dur. Putain, ça c'est testé, croustillant, ça, hein. Brassard, Ouais. t'occupes de la table basse. Vas-y, faut que je mette dans Faut quoi? vider la bière, enfin ce qu'il y a dedans du coup. Ok. Tiens, frérot. Oh. Ah là, force. Non, mais frérot, oh. Attends, je peux vomir, vraiment. Ça, c'est horrible, ça, c'est horrible. Est-ce que vous voulez qu'on se fasse un truc de 10 minutes, là, on parle pas, on Tu veux carbure? faire ça? T'es capable? Ouais, je suis capable, ouais. Le saut de pipi qui est là-bas. Je fais le saut de pipi, premier. C'est moi, je fais le saut de pipi. C'est moi. Oh putain, il le fait. Waouh. Elian, t'es un monstre. Frérot, ça pue la pisse de merde. J'ai trop peur qu'il lâche le saut. Ah oui. Les gars, vous pouvez pas louper ce plan, j'y vais malheureusement. Attention en dessous l'équipe, hein. J'ai peur que le saut il soit rongé par la pisse. Elian, t'es exceptionnel, mec. Allez. Je savais que c'était le meilleur invité possible. Tu vois, je l'avais pas dit, je voulais pas lui dire au final. Bon, leçon de vie, toujours lever la cuvette avant de faire le pipi. Et après tu changes de gant. Ouais. Respect. Bravo. Non, franchement, Moi je l'aurais pas fait. t'es monstrueux. Me serre pas la main. Les gars, je vais changer de gants très vite. J'attendais que ce soit plus simple, mais non. Et quand même si c'est ton métier de tous les jours, t'as quand même des moments où tu... Il y a des moments où, bah quoi qu'il arrive, hein, tu vois, ça te prend ici et ça te remonte à... L'urine c'est fort, surtout quand elle est
Non, tu t'habitues pas. Et il y a des personnes qui décèdent du syndrome de Diogène. Tu décèdes pas du syndrome de Diogène. Ton environnement fait que ça peut t'apporter des maladies, des choses comme ça. Oui, bien c'est ça. sûr. Bah oui, bien sûr. Là, sur une note de 1 à 10 par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir, c'est quoi là? C'est rien. C'est du petit pain quoi. Là, on est en Ligue 2 quoi. Des petits biscuits. Oh vache. Mais comment c'est possible? Elle a fusionné. Putain, ça a géchon Excalibur comme. Mais oui, elle a fusionné. Visiblement, t'as plus de force que moi. Pourquoi? Mais non, mais il pisse même dans le coca. Oh non, mais là, regarde, Guette. C'est du pipi. Putain, arrête de faire ça, ça donne envie de faire pipi après. Il reste une canette vide là, quelque part là. Imagine en hiver, tout ça, plus le chauffage et tout, tu sais, la chaleur. Oh, mais frère, mais c'est. Waouh, regarde, fais-moi deux. Dites-moi si ça vous donne soif en ce moment dans les commentaires. Là. Ça coule carrément. Ouais, les gars, c'est costaud. Ouais, les gars, c'est costaud. Elian, t'es maxé, hein. Merci, merci. Oh, ça, c'est de la merde là. Oh. Bombarde. Là, faut un autre sac là. Attends, mais Elian, je vais t'aider. Envoie la crimo là. Merci. Gros. Genre, mais là, mais frérot, mais c'est impossible. Le mec ne peut pas vivre là-dedans, c'est impossible. Les mecs, genre vraiment, je n'ai jamais senti une odeur pareille. Mais frère, à un moment donné, le drap, du caca tout mou. La personne, je pense qu'elle regardera la vidéo et tout, on lui envoie tout notre soutien, toute notre force, etc. dans cette situation-là, mais je ne savais pas que c'était aussi, aussi hard, quoi. Je pense que d'ailleurs, sensibilisation, mais il y a forcément des gens autour de vous qui commencent un peu à avoir des petits signes de ça. Ouais, c'est ça. Donc soyez vigilants parce que ça peut se transformer en ça, tu vois. Je sais pas si on aura l'occasion de lui poser la question et tout en off. Ça se trouve, sa famille n'est même pas au courant. C'est ça. Faut pas laisser les gens seuls. Je suis désolé, je m'essuie du caca qu'il y a sur les doigts. Ah, ça, c'est du caca, hein, je le dis. Putain de merde, c'est une dinguerie, frère. Le truc qui est bien, c'est que là, on se donne à fond pour un gars qui a réalisé son cas. Oui, c'est ça. Ça va pas être comme ça dans 2 semaines, l'équipe. En plus, il y a un suivi et tout. Rascal a bien fait les choses et tout. Enfin bref, le gars, il a accompagné. Pour donner le montant, c'est 5 000 € en nettoyage. 5 000 balles, frère, t'imagines, c'est quoi? C'est 2 stories. Putain, même pas, c'est une story, mec, t'imagines? Il était suivi. Là, il a décidé, je pense, par souci financier, que ce n'était plus vraiment Possible. Donc là, ce qu'on va faire, nous aussi, avec la prod, etc., c'est de lui proposer éventuellement de prendre à charge une partie d'un éventuel Suivi. Vérifier qu'il le fait, etc. C'est toujours délicat, on n'est pas dans son intimité. Le suivi ne va pas toucher sur le Diogène en tant que tel, il va suivi sur comment il en est arrivé là, quel est son cheminement. Là, ce que tu dis, ça touche ce que je viens d'expliquer, c'est l'estime de soi. Ouais. C'est qu'à un moment donné, ces personnes-là, c'est comme si elles ne méritaient pas. On est vraiment sur une pathologie qui est différente selon les différentes personnes, en fait. Ah, mais il baise, hein, ce salaud, hein? Ah, ça, l'enfoiré, là. Putain! Ah, c'est un cadeau? Ouais, c'est un cadeau. Ah, merci. Ah, ouais! Ah, mais elle est toute propre, frère! Elle est toute propre! Oh, c'est satisfaisant. J'adore ce que je suis en train de faire. Je pense que j'ai jamais autant retenu ma respiration de toute ma vie. Attends, juste, je me permets, j'ai envie de pisser. Ah, franchement, c'est le moment, frère. Oh, le duo de choc qu'on fait, mon pote. Ah, voilà, ouais. Ouais, mon pote. Oh, attention, pas trop fort. Yeah! Ouais, ça va, tu t'habitues à l'odeur? Franchement, là, c'est bon, je suis dedans en direct. On fonce, on fait en sorte de cleaner le bas, comme ça, après, on s'attaque au haut, quoi. La vague de pipi, j'aspire de la pisse, j'aspire de la pisse. Frérot, en vrai de vrai, là, JC, Mousse, Maillard, c'est vraiment des soldats. En vrai, ils aident des gens de malade, c'est une folie. Il y a le haut à faire. Il y a le haut à faire. Vas-y, toilette, Ouais, et une fois qu'elles sont propres, les toilettes. tu peux y aller. Alors viens, tonton il va te faire les toilettes. Tu vas aller aux toilettes? Ah, j'ai trop envie de chier. Non, mais arrête, Mito, tu vas faire ici? Ouais. Non. Mais frérot, je préfère chier là dans le taberbe là en face, moi. Je suis sûr, JC, t'as déjà envoyé des golden ici quand tu fais des nettoyages. Voilà. Mais JC, c'est un dieu vivant, frère. Exactement. J'avais une appréhension, c'est que j'ai quand même un nez assez proéminent. Je me suis dit, les odeurs, elles vont venir en 4K dans les narines, et c'est le cas. Putain, moi, on m'a toujours dit un plus grand nez, donc plus de poils, donc plus de filtres. On m'a dit plus grand nez et plus grande bite. Ouais. C'est vrai qu'on dit ça aussi. Ah, on y va? Faut que je te montre un truc en fait. Ah ouais? Putain, allez. C'est jamais bon signe, ça, non? Je monte et je le fais? Vas-y. Allez, on y va. Vérifie que ce soit bien accroché et tout, que ce soit bien. Les frérot, il y a un mélange de sang et tout. Mais attends, mais c'est quoi ça? Non, mais il y a un truc qui a bouché les chiottes. C'est qui a mis ça? Qu'est-ce que je peux faire? On va faire les toilettes là-haut. Oh. Allez, limite nous, enfin moi je peux aller dans la chambre, commencer à débarrasser. Ah, mais il y a du PQ. Ah, mais génial. Allez.
Est-ce que vous voulez qu'on se mette un tunnel au moins pour un avant-après d'ici? Et au moins on a avancé bien? On réfléchit pas, juste on enchaîne. On se met un tunnel. Vas-y. Allez. Tunnel, nettoyage. Oh putain, des cornichons, putain le con. C'est trop bon ça. Il y avait des asticots à moins d'1 mètre de l'endroit où il dort. Faut se rendre compte du truc. Non mais non, mais non, mais non. Mais ça c'est le cliché frère. Un plat avec une capote dedans et c'est magnifique. Ce qui est bien, c'est que depuis tout à l'heure, j'envoie des paix et personne me dit ça. Allez, mon Élien, on voit le bout du tunnel, on y est. Chambre désengrangée. Franchement, je suis très content d'avoir fait une pièce et c'est le moment de s'envoyer un petit moment avec la psy. Les personnes touchées par le syndrome de Diogène, leur habitat naturel, c'est un reflet de leur état De mental. leur état intérieur, oui, mental. Donc le fait de nettoyer ça, qu'est-ce que ça peut amener derrière? Est-ce que c'est... Alors, normalement, nous-mêmes, quand on fait le ménage, on dit toujours, moi, quand je reçois en consultation, par exemple, un ado et où ses parents me disent c'est le bordel sur son la bureau, chambre, ouais. bah oui, c'est parce que c'est le chaos dans sa tête aussi et la chambre reflète le chaos. Alors, ça dépend quel type de chaos. Moi, c'était vraiment Voilà. une poubelle remplie de mouchoirs. Voilà, oui, mais ça, c'est pas très grave, c'est la poubelle déjà. Déjà, c'est dans la poubelle. Il y a une grande nuance entre un Diogène et quelqu'un de bordélique. C'est très courageux d'avoir dit stop, j'en peux plus, mais en même temps, les conséquences de ça nécessitent quand même de ne pas recommencer le chaos. Donc, peut-être d'essayer de comprendre pourquoi il en est arrivé là, quelle est la source de l'anxiété, quelle est la source de ce besoin de presque continuer à se faire du mal. Là, on part sur les chiottes, là. Donc, je vais sortir mon atout ultime. Le pire c'est que ça va t'aider. On y va. En fait, ça, c'est que des vêtements où il y a du caca à l'intérieur. Exactement. Oh la putain de sa mère. Oh là 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 là, l'odeur. J'espère juste que c'est des poils de barbe. Pour être honnête. Là, les gars, on est en train de jeter plein de trucs parce qu'il nous a dit vraiment, je repars à zéro, quoi. Des trucs tout cons, mais lui a acheté un petit pot avec brosse à dents, dentifrice, du déo, des trucs comme ça. Je pense qu'on va essayer de faire un minimum de trucs, quoi. Mais c'est fou d'être, genre, autant dans le laisser-aller sur sa maison, mais de s'envoyer un coton-tige par jour dans les oreilles pour pas avoir de crasse dans les oreilles. Parce que techniquement, faut quand même être un mec un peu soigneux pour s'envoyer des cotons-tiges souvent dans l'oreille, tu vois. Il fait attention à lui. Ouais, c'est ça en fait. C'est ça qui est fou. Dans son intimité, là, il va se laisser aller, mais en extérieur, le regard des autres, il va vouloir donner. Ouais, c'est Il ouf. va faire en sorte d'être coiffé, rasé, pour éviter d'éveiller les touchons et que les gens s'inquiètent pour lui. Non, mais ce qui est fou, c'est que tu peux te dire que là, t'as potentiellement un collègue de taf qui a ça, mais tu ne le sais pas. Ah, c'est très probable. Waouh, c'est un saut de merde? Ça m'a l'air. Vas-y, c'est cool. Et ce qui est bien, c'est que j'ai 2 grosses merdes devant moi, là, juste derrière. Sous le. Ah ouais, je les avais vus aussi. Bah, c'est pas nous. Pourquoi tu te sens visé quand je te dis merde? Quand on était deux, quoi. Ah, c'est que j'ai fait comme ça quand j'ai montré? Comme ça, pointer du doigt et tout, ouais. Genre, j'ai fait genre ça, comme ça? Comme ça, ouais. Genre que je t'ai touché directement là, comme ça. Mais qu'est-ce que je fais de ça? Je ne sais même pas quoi faire en fait là. Il y a un caca, tu feras gaffe, il y a un caca écrasé. Et tu sais ce qu'on dit, hein, si tu marches dans la merde, c'est 7 ans de malheur. Est-ce que t'as un bon odorat de base ou... Ouais, je sens plus là. Ah ouais, vraiment? Là, tu sens pas une odeur... Je sens rien. Et là non plus. Ouais, je sens rien. Frérot, est-ce que c'est le moment où on se dit que nous on va aller acheter des trucs? C'est ce que j'allais te dire. Ouais. Sur demande de la personne chez qui on intervient, il fallait tout jeter, mais on avait un peu peur que ça fasse vide quand elle retrouve sa maison. Alors pendant que Deficline s'occupait d'appliquer des produits un peu plus violents pour enlever bactéries, etc., on en a profité pour aller faire quelques emplettes pour son nouveau chez lui. Allez, c'est parti pour des achats. C'est quoi notre budget? Illimité. Explique-nous. Oui. Qu'est-ce qu'on va Et faire bah là, on est dans une zone commerciale, donc on va pouvoir acheter plein de petites choses. On va faire un listing déjà. Je pense que canapé, ça serait exceptionnel, mais on n'a pas de véhicule pour le transporter. Donc s'il y a la possibilité de faire transporter, envoyer ou même serait si ça très, arrive très demain, lourd. ce serait chambé. Puis regarde, il y a un magasin de piscine là en face. Ça aussi. Bah, ok, donc on va lui creuser une piscine à, je pense que au milieu du salon. Je pense ça, un peu de vaisselle, un peu de micro-ondes. Des bougies senteurs et tout. Pourquoi? Parce que là, de toute façon, il n'y a pas de vanne. Ça sentait la merde ce matin. Là, on peut le dire, il faut des bougies. On commence, on va à Action. Je pense que là-dedans, on peut trouver plein de petites babioles pas Je suis chères. d'accord. Ah, alors là, on arrive au truc intéressant peut-être. Là, il aura un petit truc comme ça, tu vois. Regarde, tu vois, genre, c'est un petit... Mais de fou, frère. Il faut une poêle, mais je me souviens pas la taille de la poêle qu'il avait, frère. Ah, mais moi, je me souviens, il en avait une grosse, hein. C'est ce qu'elle disait, putain. Passoire, ça coûte rien. Ah, truc de savon. Oh, c'est con, faut pas minimiser, mais tu sais, moi j'aimerais bien lui faire un caleçon chaussette, genre, parce il a vraiment plus rien, frère. On part à 0 premier degré pour lui, là. Attends, on va lui racheter du PQ. Je dis pas ça parce que je vais être chier chez lui. Mais... Quoi? Attends, wesh, quoi? Mais non. Mais ça, je veux acheter pour moi, frère. Mais c'est un pot de savon en mode huile moteur. Je le ramène chez moi, madame, elle va vriller, frère. Ouais, par carte. Putain, le Face ID marche pas.
Hop. Oh là là. Faut y aller les mecs. C'est très humiliant. Donc là on y va, on y retourne. Et normalement d'ici là, le trio d'enfer aura fait le gros du ménage, donc on n'aura plus qu'à installer. Et franchement, merci à eux d'avance. C'est parti les amis, on y va. Allez, let's go. On vient d'acheter du coup des petites courses d'appoint histoire d'avoir comme quelques petits items, mais le but c'est pas de le choquer une deuxième fois avec voilà les cadeaux en plus. Ouais, bien sûr, bien sûr. En Donc, fait, on sait pas comment il va recevoir c'est ça. ces intentions-là. Un grand merci aux équipes qui ont du coup fait tous les petits détails, frotter les meubles présents dans l'appartement, faire à la brosse à dents les plaintes, etc. Ça c'est des choses que du coup les détails on n'a pas fait. Donc merci à eux. C'est parti pour le review. Ah, ça, mec, je n'arrive pas à me dire qu'il y avait genre 15 kilos de bière. Ça n'a rien à voir l'équipe. Rappelez-vous les mecs. Ah ouais, non mais c'est vrai. On a découvert qu'il y avait de la vie. Enfin. Non mais frère, je crois qu'il y a un pot de piste ou quoi là. Ouais, c'est ça, c'est de la piste. Donc ça c'est l'escalier, on rappelle, hein. Le soin pipi, hein, qui s'est renversé partout. Ça respire tellement, genre il fait beau, la pluie a cessé. Non, mais gros, mais la salle de bain, mais je suis. Non mais gros. Mais frère. Mais frérot. Non, c'est abusé. Non, c'est abusé. Mais attends, mais moi ça me choque, mais alors vraiment j'espère que ça va le. Je sais pas comment il peut ressentir les choses, ça me met presque un peu. Mais frérot, c'est ça, c'est que premier degré, on en parlait un peu en off pour être honnête avec vous. L'initiative est encore une fois trop bonne, je pense qu'on l'a assez souligné, mais on n'est pas à sa place, on sait pas comment il va recevoir ça. Nous on va passer un moment aussi après avec lui pour qu'il y ait un truc vraiment full juste humain et on cut les cams, il y aura rien de filmé, etc. pour vraiment prendre le temps avec lui. Mais ouais, j'appréhende un peu en fait. Et la chambre, viens voir la chambre frère s'il te plaît. Allez, let's go. Moi je suis trop chaud dans la chambre. Mais déjà ça demande une dinguerie, hein. Le toilette frère. Wow. Bah voilà, putain, t'imagines. Une petite plante verte, ça m'aurait fait plaisir quand Non même. mais je comprends, mais à tout moment ça fait l'effet inverse, en mode culpabilité, en mode tu sais il va se dire, mais attendez, déjà que je méritais pas, là c'est encore plus et... Ouais, je capte. Non, je peux pas et tout, tu Moi, vois. dans ma tête, je me suis dit, une plante, peut-être tu dois t'en occuper et tout. Et si t'arrives à t'occuper de ta plante, peut-être que ça te fait du bien aussi. Ouais, non mais je comprends. Je pense qu'après on arrive à un stade, malheureusement on maîtrise plus. Oui, voilà. Nous on a fait la partie qu'on voulait faire, on a été entouré des meilleurs, t'as vu frère, ils ont fait un taf de fou. Par contre c'est vrai qu'après voilà, c'est avec lui-même. Exactement. Il est là dans 20 minutes. Ok, 20 minutes, allez, c'est parti pour tout préparer. Allez, on installe vite fait des petits trucs. Ok. Paire de chaussettes d'appoint, petit jogging, petit t-shirt. Voilà. On est bien là. Une fois que ça c'est installé, ça c'est carré normalement. Bon, c'est un peu stressant parce que forcément la personne va pas rester dehors toute la journée, donc là on arrive à la fin. Et le but c'est que ça soit prêt quand elle arrive. Là ça me paraît carré. Hein. Là franchement je me sens mieux que ce matin. Tellement bien qu'il se touche la bite. Ouais. Un plan tout de suite du moment où j'ai testé les chiottes. Là, nous, comme on a expliqué, on va cut. Comme ça, on va pouvoir passer un petit moment avec la personne, etc. À tout moment, on va peut-être règle de l'audio pour le mettre à des moments dans la vidéo si on voit que, mais en vrai, je garantis rien. Et on vous fait un débrief juste quand je reprends la route et puis qu'on rentre direction Paris, quoi. Salut, vous allez bien? Comment allez-vous? Ouais, ça va. Hein. Oui, bah je suis prêt. Let's go. On va te laisser, Merci. On te laisse ouvrir. Franchement, un plaisir. Conducteur. Un plaisir. Let's go. Wow. Fais à ton rythme. Ouais. On a vu, par exemple, on a juste repris un micro-ondes parce qu'on a vu qu'il était cassé. Je me suis dit, on est sur le chemin, on en reprend. J'avais même pas remarqué. Je suis rentré, j'ai vu le sol et je vois le sol. Mais c'est évident, bien sûr. Là, c'est parce que moi j'avais plus rien en fait. Ouais, bah c'est ça. Tout était pourri. Donc. Ouais, bah même, on a repris une poêle. Comme ça, au moins, et une petite casserole si tu veux te faire des pâtes, des trucs. Bah super. Vous avez vu l'état de la chambre avant que ça soit vidé? Bah on a fait, hein. C'est nous qui avons ramassé. Ah, c'est vous qui l'avez? J'espère que vous aviez les masques et tout ça. Ouais, on a vu tout ça, mais tu sais, encore une fois... On ne juge en rien. Ouais, c'est ça. Pas de sentiment de honte. Alors, rien de dire que l'odeur. Ouais. J'avais plus senti de l'appartement. Ouais. À part voilà, l'odeur de pipi, l'odeur du moisi. Là, tu vois. Là, c'est un choc émotionnel. Vous voyez, j'ai même les jambes qui tremblent tellement. Tu veux t'asseoir ou. Non, c'est bon, c'est rien qu'une nappe. Pour moi, c'était pas envisageable. Ouais. Vous voyez peut-être pas grand chose pour vous. Mais pour moi, même une petite bougie, même ça. Enfin, pour moi, c'est comme si j'avais visité le premier jour en fait. Pour des raisons évidentes de protection, on va éviter de donner le prénom et le nom de la personne, bien que celle-ci était désireuse d'apparaître à l'écran, car je cite « Bah merde, j'étais allé chez le coiffeur ». Donc déjà, très courageux de sa part, mais bon, vous connaissez les trolls d'internet, les avis négatifs peuvent d'autant plus l'affecter, donc soyez cool dans l'espace commentaire, un peu d'amour, mais... Bon les mecs, je suis franchement content de la réaction. Très agréablement surpris. Et on sait que t'es devant la vidéo frérot. Comme t'as dit, tiens-nous au jus un petit peu de l'évolution. Donc premier degré, non, vraiment très content. Je lui souhaite toute la réussite dans ce qui lui reste à accomplir de son côté. Lui, il avait vraiment envie de parler, de même d'être filmé, d'être interviewé, de ce que je comprends.
Mais vous connaissez les gens sur internet, tout ça. Nous on a fait des blagues, c'est bon enfant, etc. En même temps on essaye de dédiaboliser, d'expliquer un petit peu ce syndrome. Le plus important c'est de le protéger lui, donc voilà. Est-ce qu'il y a des associations ou quoi qui en parlent, tu vois des trucs comme ça? Non, en vrai je m'en bats les couilles. Allez. Bon allez sur ce, des bisous. Bisous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.